Un fan club. Iriel Paulette. Une fille, son père est paysan, sa mère est mélangère, elle-même n'est pas à l'école. Vous écrivez son nom, elle va appeler quelqu'un pour lire son nom pour lui donner. Pourquoi? Je n'ai pas votre diplôme. Puisque je ne suis pas à l'école, je n'ai pas votre diplôme. Je vais mettre à la charge de mes parents maintenant réfléchir et j'ai commencé à faire le biblier. Et le commerce du biblier, j'ai commencé à être 25 000. Petit à petit, je suis devenue une coopérative. Une coopérative polyvalente qui est en train de chiffrer. J'ai dit que la pauvreté n'a pas de maison. Moi, je ne peux pas accepter la pauvreté de vivre avec moi. Et après ma coopérative, je voyais les filles, les femmes, il y en a qui viennent vraiment. Mon mari est décédé. Moi et mes enfants, hier, on n'a pas mangé, on a dormi. Je la regarde et je lui donne 2 francs. Elle s'en va. Et j'ai réfléchi, j'ai dit non, je ne suis pas en train de l'arracher. Il faut lui montrer un travail qui va la rapporter, qui va faire qu'elle et ses enfants ils vont manger à tout moment et à toute heure. Et ma petite coopérative, on était 7. Aujourd'hui, on est 700 membres de ma coopérative. Les femmes qui venaient me voir. Mais pourquoi? Parce que je ne voulais pas être mendiant, de passer de bureau en bureau, de passer de cours en cours, de rencontrer les gens parce que j'ai besoin de 500. Là, la vision qui m'a permis de créer la coopérative. J'ai vu encore que la Côte d'Ivoire a besoin de femmes capables. Femmes capables dans le domaine de la nourriture que les Ivoiriens doivent manger. Et on crée des petites coopératives un peu partout. Les petites coopératives un peu partout. Mais j'ai réfléchi. Je suis ingénieur agronome. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes ces coopératives, toutes ces régions qui souffrent, et que nous qui sommes les commerçants, les femmes qui sont commerçants, qui s'en vont prendre les produits de ces parents-là, ils s'enrichissent et ces parents-là sont toujours en souffrance. J'ai dit, bon, il faut mettre une organisation en place où le producteur connaît celui qui va prendre son produit, vendeur qui est là, elle sait où je vais pour trouver les produits pour venir vendre, quel bien il faut mettre entre les deux. Qui a envoyé l'idée de créer la fédération. J'ai pris 3 ans pour faire toute la région de Côte d'Ivoire avec mon propre moyen. Et ils sont ensemble, ils se connaissent entre eux et ça a banni les changements qu'on partait au
campement pour aller prendre. Quand on vient, comme on ne veut pas aller payer, on envoie quelqu'un pour aller chercher le produit. Et quand on arrive là-bas, on dit que, ah, quand la femme te dit, madame, des fois c'est les bablés, des fois c'est les gros, des fois c'est les coulards. Pardon, c'est toi qui es venu prendre notre banane la fois passée là. Il restait 300 000. Il dit non, non, moi je ne la connais pas. Femme que tu parles, moi je ne la connais pas. Moi je suis quitté hier. Quand tu dis, bon, moi je suis venu maintenant pour acheter. Je dis, mais la femme là, elle est quittée à Abidjan. Toi tu dis, tu ne la connais pas. J'ai dit, mais Abidjan là, c'est grand. C'est quel quartier d'Abidjan? Elle dit, non, non. Et moi, Abidjan. Donc tout ça aujourd'hui, on n'a pas vu parce qu'avec ce système que nous avons mis en place avec l'organisation de la fédération, les régions sont organisées, délégués régionaux, délégués de district, délégués départemental, délégués sous-préfecture, délégués communal, même délégués villageois. Pour que les produits puissent sortir sans problème. Pour que si un panier de combo quitte à Pongwanou qui vient, que celle qui a son combo, qu'elle sait que c'est notre fédération qui a envoyé ces gens-là pour prendre. Donc même si je n'ai pas mon argent aujourd'hui, demain j'ai mon argent. Voilà l'idée qui a envoyé pour créer la fédération, pour diminuer la pauvreté, pour que chaque personne se donne à son travail. Puis, on ne peut pas aller sans problème. Et le travail que tu fais, il faut avoir l'amour de ton travail que tu fais. Il faut croire en toi-même. Si tu ne crois pas en toi-même, tu ne peux pas avancer. Tu dis, moi là, je vais être comme Guerrier Boulette. Il ne faut pas que ça soit parole. Il faut prendre ça sérieux. C'est pourquoi 10 ans, les Ivoiriens n'ont pas eu faim. Et nous allons continuer avec toutes les femmes, toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et je pense que toujours, j'ai dit toujours dans ma parole que la Côte d'Ivoire est un carrefour de la sous-région. Et la sous-région, sinon la nourriture, Burkina n'a pas de nourriture, Sénégal n'a pas de nourriture. C'est comme que la Côte d'Ivoire a fauché son leader. On doit trouver abondamment la nourriture en Côte d'Ivoire et que les autres pays de la sous-région, on puisse les nourrir. Et aujourd'hui, ce que je voulais dire, l'argent ne fait pas une organisation. L'argent ne fait pas un travail. C'est la volonté d'abord. Tu peux avoir des milliards, mais quand tu n'as pas la volonté, tu n'as pas une vision. C'est 2 jours, milliards là c'est fini. Mais tu as une vision et que tu as une volonté pour dire que moi je vais atteindre un résultat, même 500 francs, dans quelques mois, ça, tu multiplies tout de suite et ça devient beaucoup d'argent pour toi. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est un vrai pays, un pays où tous les autres pays de la sous-région sont attachés à la Côte d'Ivoire. Moi, quand j'étais assis là, j'ai dit voilà mon agriculture de 2057. En 2057, ce que je veux voir comme l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est ce que je voyais des champs élargis, les tuyaux sont partout, système d'irrigation est installé partout.
production abondamment et 2050 là, 57 là, c'est pour qu'Abidjan, quand on dit la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan, au moins une famille puisse manger avec 10 personnes de chez lui à la maison au coût de 2000 francs. Pour tout ce que j'ai fait, pour qu'en 2050, pour voir la Côte d'Ivoire très haut, que les enfants qui sont à l'école, ceux qui ne sont pas à l'école, que ce soit les vieillards, ceux qui sont à la retraite, que l'agriculture soit le moteur. Pas toutes les agricultures, je veux l'agriculture vivrière, la nourriture. Parce que c'est la nourriture, quand tu as l'an, tu es riche. Quand tu as la production, tu as ta production, tu es riche. Ta richesse est très grande. C'est vrai, c'est des produits de rats qui donnent l'argent à notre pays. Mais aujourd'hui, cette maison est remplie. Tu viens, tu as fait, tout est rempli. Tant que ceux qui doivent acheter, ils ne sont pas arrivés, ta boule, tes enfants ont faim, tu ne peux rien faire. Puisque tu n'as pas l'argent pour acheter du fruit. Ça là aussi, tu ne peux pas prendre pour préparer, pour donner. Tu vas regarder, tu vas tourner, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Simplement, il faut produire la nourriture en quantité. Celui qui achète, il n'est pas encore arrivé. Prenez des ignames, la fête, oui, on va manger en attendant que Manoïri arrive pour venir prendre le tonnage de ces ignames là. C'est pourquoi la nourriture, quand tu en as, tu es plus riche. Tu es plus riche. Et voilà la Côte d'Ivoire. 2057, mon rêve est très grand. Que chaque Ivoirien, ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, que chaque Ivoirien dans sa maison puisse manger au coût de 2000 francs. Au moins 10 personnes, il a dépensé 10 000, 10 personnes vont manger. Mon grand rêve de 2057, c'est pour voir la Côte d'Ivoire, Abidjan, avec TI. Voilà, complétez là-bas. Donc, mes enfants, mes frères, et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, ils n'ont qu'à écouter, ils n'ont qu'à regarder, ils n'ont qu'à prendre ce que nous disons sur papier, parce que nous on ne connaît pas papier, mais on sait ce qui est l'organisation, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui que ces pays-là puissent aller de l'avant. Et pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens peuvent être rassurés, parce que nous sommes engagés et on continue d'être engagés. Et 2057, les Ivoiriens vont manger au coût de 2000 francs. Chaque Ivoirien va manger au coût de 2000 francs de la nourriture, parce que nous avons foi et nous avons confiance en nous-mêmes. Et nous savons que dans le monde entier, la nourriture de la Côte d'Ivoire sera aussi proposée à tous les autres pays qui ont envie de manger la nourriture du kit en Côte d'Ivoire, c'est que nous produisons en Côte d'Ivoire. Et nous avons dit encore qu'avec les produits qu'on doit faire et que les autres pays en Europe, aux États-Unis, tous ceux qui doivent en manger, il faut que nous produisons avec des produits bio. Que qu'on cesse de produire avec les produits chimiques. Chimique a son produit qui est le coton, mais ce qui est tomate, tout ce qu'on doit consommer, c'est avec le produit bio. Et nous pensons que ça a commencé à marcher. C'est pourquoi nous avons confiance en nous que nous pourrons nourrir la Côte d'Ivoire avec bons produits de qualité. En 2057, c'est 2000 francs. Vous préparez vos 2000 francs pour aller au marché. Vous venez avec le papier plein. Je vous remercie.
on va mettre en place. On va mettre